Bienvenue sur C0, j'espère évidemment que vous avez la forme. L'USDT serait-il vraiment menacé aux États-Unis? Mais ça vient pas directement des autorités comme la SEC ou la Fed par exemple. C'est une menace qui est carrément portée par Ripple, mais on a quelques doutes sur la véracité de cette menace. C'est un sujet qui est très intéressant puisque évidemment si l'USDT était réellement menacé, ça pourrait être un véritable carnage. Et je dis bien un véritable carnage au-delà du fait que l'USDT sera interdit en Europe dans l'univers de la crypto-monnaie. C'est un sujet qui est vraiment extrêmement intéressant et j'imagine que c'est juste un sujet indispensable pour toi de regarder. Et ben regarde bien jusqu'au bout, je vais tout te dire en détail de ce qui est en train de se passer. Mais potentiellement, l'USDT serait totalement menacé aux États-Unis, donc intégralement dans l'univers de la crypto-monnaie. Ce sujet t'intéresse? Eh ben on y va. Let's go! Comme je disais, l'USDT serait menacé aux États-Unis, et je dis bien serait, je mets ça au conditionnel, et on va expliquer un petit peu toute cette histoire qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Au passage, n'oublie pas évidemment de t'abonner sur ma chaîne YouTube, d'activer les cloches de notif pour recevoir mes prochaines vidéos et mes prochains lives en notification. Un petit like et un petit commentaire sur cette vidéo, ça l'aidera à se propulser en plus du fait de la regarder si possible jusqu'au bout. Et n'hésite pas à t'inscrire au compte premium de la chaîne. Par exemple, sur le Mégacisien, la prochaine vidéo, c'est comment participer à l'airdrop de Linea, avec une explication évidemment en images pour réussir ces opérations. À moins que tu sois pas au courant, l'USDT, c'est donc un stablecoin, mais c'est le plus gros stablecoin du marché, car à lui seul, il représente 110 000 milliards de dollars de market cap, ce qui est complètement gigantesque, ce qui le positionne comme le troisième crypto-actif du marché des crypto-monnaies. Et oui, l'USDT est encore plus puissant qu'un BNB ou qu'un Solana et vaut plus de 3 fois son concurrent direct qui est l'USDC, qui lui est seulement positionné, seulement relatif, puisqu'il est tout de même à 33 milliards de dollars. La différence avec ce type de market cap, c'est que quand on parle de 110 milliards de market cap, ça veut dire qu'il y a 110 milliards d'USDT dans la nature, ce qui en fait quand même un crypto-actif très dynamique. Et quand on regarde la domination de l'USDT, et seulement de l'USDT, à lui seul, il représente quasiment 5% du marché des crypto-monnaies, ce qui est évidemment gigantesque. Mais si c'est le cas, c'est tout simplement parce que quasiment tout le monde l'utilise aujourd'hui pour trader dans tous les pays qui font le calcul de la plus-value, principalement d'ailleurs des pays en Europe, mais pas que. On peut trader en USDT sans repasser vers du vrai dollar et du vrai euro, tout en ayant indirectement une garantie de switcher d'une crypto-monnaie à quelque chose de stable et de quelque chose de stable à une crypto-monnaie. Ce qui est beaucoup plus viable que ce qu'on faisait avant quand on devait passer par du BTC, etc., etc. L'autre intérêt positif, évidemment, de l'USDT, c'est que comme il est directement intégré dans les blockchains, et ben, ça coûte aussi beaucoup moins cher de faire la conversion. Quand on faisait des switches du BTC au dollar ou du BTC à l'euro ou du BTC au CHF, en réalité, derrière, les frais étaient forcément plus importants. Les exchanges ne pouvaient pas faire autrement que de vous proposer des frais de trading conséquents. C'est un problème technique. Et techniquement, l'USDT venait résoudre aussi cette partie de frais qui nous a permis à tous, tout simplement, quand ça s'est vraiment déployé, de pouvoir jouer aux crypto-monnaies en payant des frais ridicules, puisque aujourd'hui, dans de nombreux exchanges, le swap entre l'USDT ou autre chose ne vaut que 0,1%. À l'époque, on dépassait les 1% largement. Et donc, notre ami Tether serait menacé aux États-Unis, sérieusement menacé. Le problème, c'est que cette déclaration vient tout simplement de Brad Garlinghouse, le PDG de Ripple, qui lors d'un podcast a dit tout simplement qu'il est clair que le gouvernement américain s'en prendrait désormais à Tether. Tether qui est cette société qui émet ce fameux USDT. Un avertissement qui, au final, pourrait faire très mal, qui pourrait faire très peur, car vous imaginez que si c'était le cas, on pourrait se retrouver avec un crash du même niveau que ce qu'on avait connu avec FTX. Donc une panique générale des marchés, des grosses ventes, et tout l'ensemble de nos crypto-monnaies
qui baisse. Et donc, selon lui, qui est d'ailleurs en train de finaliser avec la SEC pour trouver un arrangement de l'amende à payer, semble pas beaucoup plaire à nos amis de Tether. En effet, il y a quand même une curiosité dans cette attaque, c'est que Ripple est en train de préparer lui-même un stablecoin. Et ça, c'est assez curieux puisque, soi-disant, les stablecoins seraient menacés. Alors, Tether plus que les autres puisqu'il est tellement gigantesque. Le PDG de Ripple nous fait dire que c'est une véritable menace potentielle aux yeux des Américains. Sauf que Ripple sort également son propre stablecoin. Et ça, c'est sûr qu'il y a quelque chose quand même d'assez curieux dans le discours. Et c'est ce que relève Tether. Tether qui n'apprécie pas forcément beaucoup cette accusation un peu anticoncurrentielle de Brad Garlinghouse, qui considère tout simplement que l'objectif c'est de déstabiliser le futur rival de l'USDT, celui qui sera potentiellement lancé par Ripple, ou en tout cas qui a déjà été annoncé par Ripple. Et Tether rappelle d'ailleurs que depuis quelques temps, il publiait désormais des audits trimestriels sur ses réserves qui garantissent le bien fondé de l'USDT et qui rappellent à Ripple qu'il collabore avec les autorités américaines, ce qui a permis tout simplement de faire le gel de 640 millions de dollars d'avoirs qui sont illicites depuis quelques années. Du coup, la question qu'on va se poser, nous, en tant que cryptomaniaques, et c'est tout à fait normal, est-ce que l'USDT est réellement menacé ou est-ce que c'est une guerre qui est en train de s'ouvrir entre Ripple et Tether? Sauf que cette guerre pourrait faire très mal à l'univers des crypto-monnaies, car si évidemment cette menace venait à trop s'éparpiller, à trop donner l'impression d'être une véritable menace, on pourrait prendre une véritable cartouche dans l'univers des crypto-monnaies. Et ça serait évidemment extrêmement dangereux. Et les deux entreprises qui pourraient également souffrir d'un tel engouement négatif seraient tout simplement Ripple, qui serait complètement déprécié sur le marché, et Tether pour son USDT, qui serait aux yeux des gens une véritable menace et qui pourrait disparaître du jour au lendemain. Il est très difficile en effet de bien se positionner et de savoir si la menace est réelle ou pas. Mais cependant, il y a une chose où on va pas se mentir, aux États-Unis, Binance à un moment a commencé à essayer également de jouer les bons samaritains. Ils ont bloqué aussi un certain nombre de comptes. Ils se sont mis en conformité par rapport à de nombreuses demandes américaines et ça n'a pas évité le couperet final qui a coûté extrêmement cher à Binance. Et encore, on sait que ce n'est pas terminé. 2 amendes de plusieurs milliards, mais d'autres procès sont actuellement en cours et pourraient donner aussi lieu à de nouvelles amendes. Et donc on voit bien que Binance avait également essayé de se conformer au maximum, avait vraiment joué les bons samaritains en 2022-2023, mais ça n'a pas empêché à Binance de prendre une cartouche phénoménale. Alors l'avantage, c'est que Binance est toujours présent, même si évidemment Binance US a perdu beaucoup de parts de marché, mais finalement Binance pour le moment arrive à tenir et tente même un retour en Inde en s'inscrivant au niveau des régulateurs indiens. Donc finalement, le problème de cette actualité, c'est qu'on ne sait pas si le PDG de Ripple tente juste de déstabiliser Tether pour pouvoir lancer son propre stablecoin, ce qui serait pas délirant d'imaginer ce type de scénario, ou si la menace est réelle, puisque on l'a vu aussi avec Binance, malgré tout, même si on essaye de se mettre en conformité pendant des années, ça n'empêche pas aux autorités américaines de vous attaquer et de vous mettre le couperet final. Donc finalement, ce fameux Tether USDT, au moins on sait juste qu'en Europe, il va commencer à se faire de plus en plus discret. Tether a déjà annoncé que tous les exchanges qui étaient validés et régulés en Europe ne devraient plus prochainement proposer l'USDT aux Européens. Mais si la menace était réelle aux États-Unis, on vivrait un véritable carnage. Ça pourrait nous faire partir sur un cycle baissier assez violent. Alors évidemment, à l'instant T, le risque il n'est pas là. On ne parle pas de maintenant. Mais voilà, ça pourrait accompagner le cycle baissier, le prochain cycle baissier, quand on aurait fini ce potentiel bull run. En tout cas, le pavé est lancé dans la mare. Est-ce qu'il est vrai ou pas? Ça, c'est une véritable question. Mais n'oublions pas que la position dominante de l'USDT avec 110 milliards de dollars est quand même impressionnant. Mais n'oublions pas aussi, et ça les États-Unis ne peuvent pas fermer les yeux là-dessus, une très grosse partie de ces 110 milliards de dollars sont des bons au trésor américains et donc du rachat de dette. Donc l'équation serait même pas forcément évidente pour le gouvernement américain entre position dominante qui est claire, concrète aujourd'hui
et qui semble de plus en plus se confirmer année après année, mais un USDT qui en réalité, même si c'est un méchant crypto aux yeux de certaines autorités américaines, c'est aussi un très gentil défenseur du dollar américain en achetant de la dette et pas qu'un peu. Donc une machine de guerre qui peut inquiéter, mais une machine de guerre utile. Je dirais que c'est au moins un des avantages de Tether par rapport à Binance, c'est que Tether en revanche participe réellement à la dette américaine et ça forcément ça sera un problème pour les régulateurs américains de se dire on met à bas 110 milliards de dollars, c'est quand même pas rien. Tout le monde le sentirait un petit peu passer au niveau des États-Unis. Alors même si évidemment Tether avec son USDT a le monopole, n'oubliez pas qu'on a quand même l'USDC qui a un market cap de 33 milliards, on a le DAI avec un market cap de 5 milliards, on a aussi le FDUSD, l'USDD, le TUSD, le PYUSD, celui de PayPal, l'USDE, le Frax, l'USDB, etc., etc. Les stablecoins, il y en a pas mal sur le marché et que, sans parler du prochain de Ripple qui devrait sortir, un marché évidemment très rentable quand on voit les investissements que font Tether au-delà de ça, grâce évidemment aux gains qu'apporte l'USDT et toute sa gestion. Donc en revanche, pour vous, utilisateurs, le risque reste assez limité puisque finalement derrière, ce sont quand même des bons au trésor américain. Donc même si l'USDT est interdit, vous ne perdrez pas votre USDT, le DPEG ne devrait pas arriver puisque votre argent est quand même plutôt bien garanti. Et les audits semblent le confirmer. Mais bon, restez quand même vigilants. N'hésitez pas aussi, si vous avez beaucoup de stablecoins, à utiliser plusieurs stablecoins différents. On sait jamais. Attention, pas de FUD, ça sert à rien. Cette actualité ne fera pas d'épec votre USDT aujourd'hui. C'est juste qu'il faudra suivre si cette menace est réelle ou non pour vous protéger un minimum. On sait jamais après tout. Et puis, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est toujours mieux. C'est un conseil que je vous donne depuis très longtemps. Voilà, j'espère évidemment que cette vidéo t'a plu. Elle est réelle. Et ça va être un sujet évidemment extrêmement intéressant à suivre. Ça pourrait créer des petites guerrières entre les gros du marché. N'oublie pas de liker cette vidéo avant de partir, comme je l'avais dit en début de vidéo. Et pour finir, évidemment, on se retrouvera, toi et moi, pour une prochaine vidéo et ou un prochain live de C0.